Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 juin 2016. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et je vous dis bonjour aussi de vive visage parce que comme vous le remarquez, c'est la première fois que je me filme, c'est une nouvelle façon de travailler. Et c'est suite à la requête de certaines personnes qui me disaient « Ah, ce serait sympa qu'on voit ton visage ». Puis du coup, pour moi aussi, c'est un bon exercice de parler devant une caméra. Ça change pas grand-chose au final. Donc, cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles qui sont le premier, pour la semaine, pour la tonalité globale de la semaine, l'oracle des Christos de Masaru Emoto, que vous connaissez peut-être de nom, Masaru Emoto, qui a énormément travaillé sur les propriétés de l'eau, la mémoire de l'eau, et qui nous a prouvé qu'en fait l'eau réagit, et qu'à partir de ce moment-là, si elle réagit aux pensées, selon les pensées que vous avez, l'eau de votre corps réagit également. D'où l'importance de faire attention à nos pensées qui sont conductrices dans notre corps. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Cet oracle est très très sobre, ce sont des représentations de cristaux d'eau, accompagnés en fait d'un mot derrière. Donc chaque mot est la prise en photo du cristal d'eau glacé. Voilà. Donc c'est très sobre, mais en même temps c'est un très bon support méditatif. Donc là j'ai tiré une carte pour toute la semaine. Et pour les 3 temps de la semaine qui sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche, j'ai travaillé avec Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue, qui est un de mes oracles préférés, avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Voilà. Alors j'ai tiré mes cartes avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, en ayant simplement l'intention de recevoir un message clair et qui puisse aider les personnes qui verront cette vidéo. Et il n'y a pas de secret, en fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Quand vous voulez tirer des cartes, c'est hyper simple. Il suffit d'avoir l'intention, tout simplement l'intention de faire quelque chose de juste et d'y aller avec votre cœur. Donc il n'y a pas de savoir particulier. Vous battez les cartes et vous demandez à recevoir un message clair que vous pourrez très facilement comprendre. Alors pour lundi et mardi, la première carte qui est sortie, c'est la sérénité. Alors la sérénité, bon, comme d'habitude, vous savez que je tire les cartes juste avant de lancer la vidéo, du coup les messages vont affluer au fur et à mesure. Bon, le message est clair quand je vois cette carte. La sérénité, c'est une jeune fée qui est entourée de fougères, qui est dans une forme de solitude aussi, mais qui est en paix, qui est rayonnante. Et là, ce qui me vient, c'est un temps de repos. Lundi et mardi, vous avez sûrement constaté en cette fin de semaine, on a dit en fin de semaine dernière qu'il fallait concentrer notre énergie, savoir ce qui était juste pour nous maintenant, et vraiment de concentrer votre énergie, que ça y est, vous avez accès à qui vous êtes réellement, à vos désirs, et que vous pourriez peut-être attirer des événements. On l'avait dit aussi en début de semaine dernière, vous pourriez attirer des relations qui semblent dissonner avec qui vous êtes, mais qui ne sont plus des guérisons karmiques, simplement, simplement des poussières de choses qui n'étaient pas réglées, qui sont juste remontées pour vous faire un coucou d'une certaine façon, et voir si vous aviez vraiment libéré cette chose-là. Donc la sérénité en début de semaine, c'est l'indication aussi que on rentre là, à partir de lundi, de demain, comme je vous avais dit, dans un nouveau cycle. Le cycle de compréhension, d'accès à son soi supérieur est terminé. Maintenant, on avance dans un nouveau chemin où nous nous sentons différents. Ça aussi, j'arrête pas de le dire, on se sent différent depuis quelque temps, et comme j'ai entendu, depuis 3 semaines, on était dans ce cycle vraiment d'accès à soi. Qu'est-ce qu'on désire véritablement, de certitude de ce qui est juste pour nous. Aujourd'hui, vous êtes en phase avec votre moi supérieur, donc on rentre dans ce nouveau cycle où ça y est, vous avez compris ces fonctionnements, vous avez compris que vous commencez à voir les choses différemment, et vous avez également compris comment vous voulez vous sentir par rapport aux autres. Donc, milieu de semaine, la sérénité, on me montre uniquement comme un espace-temps, une petite parenthèse. Lundi, mardi, vous aurez peut-être l'impression d'être dans une bulle, d'être comme coupé du monde. Profitez-en. C'est un pont, on me montre, pour être encore plus en accès de ses désirs. Voilà, parce que vous avez compris des choses majeures, des aspirations fondamentales de votre vie, liées aux sphères sentimentales, également professionnelles, au sens global de votre vie. Lundi, mardi sont des jours plutôt de réajustement sur des sphères plus petites, de l'ordre des habitudes, de petits fonctionnements qui ne sont pas en soi hyper lourds, on va dire, mais qui méritent, qui gagnent à être par contre nettoyés. Donc,
Lundi, mardi, en tout cas, c'est vraiment sous ce rythme-là de la tranquillité, de la sérénité. Et si jamais vous vous sentez agité par des petites choses, c'est également une invitation. C'est une invitation à chercher le calme en toutes circonstances. Voilà. Donc là, franchement, j'ai pas. Ouais, quand je vois cette carte, j'ai pas grand-chose de plus là qui me vient pour lundi, mardi. Non, je sens vraiment de la douceur et une réharmonisation, comme si il y a des petites choses qui vont remonter, qui habituellement seraient susceptibles de vraiment nous mettre en agitation, mais que là, vous êtes tellement en connaissance de vous-même, vous savez très bien ce qui vous fait du bien, que de toute façon, ça va se réajuster, c'est oui, ok, je te bénis hors de ma vie, Ho'oponopono comme j'aime bien le dire, voilà. Milieu de semaine, alors là c'est une carte que j'adore, c'est la libération. Alors milieu de semaine, c'est pour mercredi, jeudi et vendredi. La libération, bon, le message en lui-même est très fort et la carte montre une fée qui s'élance et qui en même temps sait ce qu'elle veut. Encore une fois, elle est là, oui, bonjour, c'est moi. La libération, là, c'est pour certains l'opportunité, je ressens, c'est l'opportunité de guérir quelque chose de très ancien. Alors, pour être plus précis, ce que les anges me montrent là, c'est... comment dire, il y a quelque chose de très fort, comme s'il y a une problématique ancienne, ça peut être une personne, mais une situation, il y a une problématique ancienne que vous aviez laissée de côté, le temps de l'intégration, le mois dernier, justement, on se répète, du mois supérieur, connexion à soi-même, et que là, il y a cette chose qui va revenir en premier plan, parce que le temps est enfin arrivé, ce qu'on appelle le timing divin. Beaucoup de gens autour de moi, et moi y compris, des fois on se dit, bah écoutez, je comprends pas trop pourquoi ça se met pas en place, on a l'impression d'avoir tout fait, ça ne se met toujours pas en place, et là on me parle vraiment du timing divin, qui est quelque chose d'assez fondamental, qui rentre dans votre sens de votre vie, que vous aviez peut-être délaissé puisque ça ne se mettait pas en place, qui va se libérer en milieu de semaine. Donc le temps est arrivé, et on me montre bien que le temps est arrivé parce que aujourd'hui, justement, vous avez créé cette fondation en vous, cette solidité intérieure pour savoir ce que vous voulez accueillir. Et ça me fait penser à un proverbe asiatique que j'aime beaucoup qui dit: comment veux-tu accueillir des gens chez toi si tu n'as pas fondé, si tu n'as pas créé les fondations de ta maison. Voilà. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, accueillez, il y a quelque chose qui va remonter, quelque chose d'important. Vous pourriez le ressentir comme presque une punition, parce que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez peut-être balayé en vous disant de toute façon ça ne pourra jamais se produire. Du coup, vous l'avez rayé de votre vie et cette chose va vous revenir en pleine figure. Voyez ça comme une bénédiction, parce que si elle arrive maintenant, c'est pas pour vous retester ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'elle va se présenter à vous en vous demandant: est-ce que tu choisis maintenant de m'accueillir ou pas? Parce que le temps est arrivé, je suis en phase avec toi. Donc un bel équilibre, comme me dit une amie de yin et de yang. Elle décrivait, la semaine dernière, elle me disait que là on était vraiment dans un équilibre du yin et du yang, du donner-recevoir. Et bien là, effectivement, nous sommes dans cet embranchement avec la réceptivité. Nous savons que nous méritons de recevoir et nous savons aussi que nous pouvons donner. Mais si vous regardez cette vidéo en cet instant T, les anges me montrent que vous êtes probablement une personne qui a été dans l'excès du don de soi et qui a eu des difficultés avec la réceptivité. Donc ce milieu de semaine, accueillez avec surprise. Si quelque chose vous surprend, que quelque chose d'ancien remonte, mais quelque chose que vous désiriez, c'est ce qu'on me montre, quelque chose que vous désiriez, qui peut être de l'ordre d'une retrouvaille avec une situation, une personne. J'aime beaucoup le mot retrouvaille du coup. Accueillez-le avec amour. Voilà. Milieu de semaine, libération, et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, de vous libérer de ce qui ne vous convenait pas et d'accueillir cette chose que vous attendiez depuis si longtemps. Voilà. Si c'est pas le cas, on me montre, si c'est pas le cas, que ça vous parle pas et que c'est pas ce qui se produit, on me montre un deuxième profil de personne. Ben non, il y en a même 3 au total. Un deuxième profil de personne, ça pourrait être juste une réharmonisation dans des relations. Encore une fois, quelque chose de majeur où vous posez des limites, où vous dites un non. Vous posez un nom et vous serez surpris de voir ce changement. On me montre du coup troisième personne, troisième type de profil. Ça pourrait être des gens
qui subitement vont se mettre à échanger avec des personnes qui jusqu'à présent ne vibraient absolument pas comme vous, d'ailleurs avec qui vous pouviez vous dire ces derniers temps, bah écoute, non, cette personne me correspond pas, on est simplement différents, donc sois heureux dans ta vie, et voilà. Mais vous pourriez être surpris de voir des relations qui vont changer en milieu de semaine. Donc voilà, il y a ces 3 cas de figure, soit une retrouvaille d'un événement, soit une retrouvaille d'une personne, soit une limite à poser, une libération, parce que vous serez surpris de manière spontanée de poser vos limites avec quelque chose ou quelqu'un. Voilà, pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, c'est encore une carte que je trouve très belle. L'enfant intérieur. Là, vous voyez, on me montre plus l'illustration que l'écriture. En fait, l'enfant intérieur, on me montre cette fée qui prend ce nounours. Pour moi, il est associé à la douceur, au refuge de soi-même. Donc, oui, il y a un lien aussi, bien sûr, avec l'enfant intérieur. Mais on me montre cette fée qui s'envole vers sa maison. Là, au loin, il y a sa petite maison. Et elle retourne dans son bercail, elle retourne dans ses énergies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est comme si c'était un moment de gratitude. On me montre beaucoup de paix, de gratitude, de « waouh, j'ai fait tout ça ». La vie commence à me remercier. Enfin, elle me remercie toujours, mais là, en conscience, je reçois vraiment des bénédictions. Et je sens surtout que tout ça, c'est le fruit de mon travail, de tout mon travail sur moi. Voilà. Donc cet enfant intérieur, il m'indique qu'en fin de semaine, c'est encore une retrouvaille avec une énergie qui vous est familière, une retrouvaille avec vous-même, et quelque chose de très doux, où vous êtes complètement branché à ces énergies, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. Vous êtes dans la douceur de vous-même, vous n'avez plus rien à prouver, et du coup, vous l'avez sûrement constaté, parce que ça c'est quelque chose que je répète un peu ces dernières semaines, ça revient encore, mais néanmoins c'est hyper important, c'est que vous constatez que plus vous êtes vous-même, et plus les gens se comportent différemment, et les situations, vous avez l'impression d'avoir une touche magique, de plus en plus de chance. Et là, en fin de semaine, c'est ce qu'on me montre, que vous méritez un repos. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur, et je sens de la douceur de la part de la vie. Vous ressentirez que la vie est de plus en plus clémente avec vous. Voilà. Est-ce qu'il me vient autre chose? Bah oui. Là, je sens qu'il faut que je lise le livret, du coup. Alors, enfant intérieur, qu'est-ce qui est dit dessus? Enfant intérieur. Tout comme le petit enfant dont vous prenez soin en l'écoutant, en jouant avec lui et en le cajolant, votre enfant intérieur a grand besoin d'être dorloté. Cette carte vous demande d'être patient avec vous-même, car vous grandissez et mûrissez à votre rythme. Si vous vous sentez ignoré et négligé, il y a des chances que vous ignorez et négligiez les besoins de votre enfant intérieur. Comme tous les enfants, il a besoin d'attention et de soins quotidiens. Cela implique de lui faire régulièrement des compliments. Prenez le temps de vous étreindre dès maintenant et de vous dire mentalement ou à voix haute « Je t'aime, tu es un enfant divin, parfait et merveilleux ». Alors, on me demande de m'arrêter là. Alors, merci là-haut, parce que c'est un message complémentaire. En même temps que je le lisais, il m'avait un autre message par rapport à ça. Cette douceur vient aussi du fait qu'on me montre dans votre travail de ces derniers temps. Bien sûr, vous avez de plus en plus accès à vos besoins, vous savez de plus en plus ce qu'il en est, mais on m'a montré une posture qui était très yang, du coup, une posture qui, néanmoins, était dans l'action. Je sais ce que je veux, j'y vais, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non. Et là, ce qu'on me montre à travers ce temps de repos, c'est vraiment la réceptivité, de dire oui, j'ai ces besoins, mais là j'ai envie de me poser, justement. J'ai envie pour une fois que les choses viennent juste à moi. On n'arrête pas d'entendre, on n'arrête pas d'entendre dans beaucoup de discours spirituels, oui mais la loi de l'attraction c'est pas en restant dans ton canapé que ça va marcher, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, ce qu'on me montre, c'est que jusqu'à présent, le travail de ces derniers temps était quand même très actif. Et que là, on vous demande vraiment de rentrer dans votre yin, dans votre enfant intérieur. C'est « j'ai très bien travaillé ces derniers temps, je m'envoie de l'amour, et là, je laisse la vie m'apporter des bonnes choses. » D'accord ? Donc, une fin de semaine, vraiment sous l'égide, sous la tonalité, l'énergie de la douceur. Restez dans cette sphère-là. Et surtout, ça pourrait être intéressant de vous créer, entre guillemets, ce petit challenge personnel de vous dire « En cette fin de semaine, je ne vais rien accomplir de particulier. J'autorise l'univers à m'apporter ce dont j'ai besoin, sous la forme de relations. Vous avez envie d'une sortie ?
d'une sortie, ce serait intéressant de le programmer. Tiens, j'aimerais bien que quelqu'un m'invite ce week-end. J'aimerais bien une synchronicité qui va se passer telle chose. Mais de travailler votre don sous la forme de la réceptivité. Voilà, c'est la note de la fin de semaine. La réceptivité, la douceur vis-à-vis de vous-même et de vous féliciter. Et je ressens aussi, ça me fait beaucoup de bien au niveau du cœur, cette gratitude, cette reconnaissance des anges qui nous disent à quel point nous avons bien travaillé ces derniers temps. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez recevoir aussi, quittez juste l'habitude maintenant, switchez sur le yin en vous, sur la dimension de réceptivité. Vous avez créé un tourbillon d'énergie. Par vos actions, par cette connexion à votre moi supérieur, par le fait de savoir ce que vous désiriez, aujourd'hui, accueillez. Voilà. Et pour toute la semaine, la tonalité, voici cette carte de Masaru Emoto. Donc comme je vous disais, il y a un mot qui est inscrit derrière, et la cristallisation glacée du coup. Là, ça correspond au ado du poumon, et le mot, c'est la gratitude. Là, le message a été clair au moment où j'ai tiré la carte juste avant de faire l'oracle. Le message de gratitude, bien entendu, c'est votre gratitude, mais aussi la gratitude de l'univers. Par ce que vous faites, par ce que vous êtes en train d'être, d'incarner, une gratitude collective, et par cette harmonisation, je reprends l'expression du yin et du yang, cette harmonisation entre vos deux polarités, de donner, de recevoir les énergies de la vie, mais également la connexion verticale entre votre moi supérieur et qui vous êtes, c'est-à-dire votre être véritable, ce que vous voulez de plus en plus. Donc, la gratitude, c'est juste la clé pour ce nouveau cycle dans lequel nous rentrons, où nous sommes enfin connectés à notre moi véritable. C'est la petite recette magique. La gratitude, simplement d'avoir de la gratitude avant toute chose vis-à-vis de vous-même du parcours. Parce que pour terminer cette vidéo, c'est une expérience personnelle. Je regardais beaucoup de vidéos autour du bien-être et quand on parlait de la loi de l'attraction qui m'attirait beaucoup, qui m'a beaucoup parlé, beaucoup de personnes parlaient de la gratitude. Si tu veux recevoir quelque chose, il faut ressentir la gratitude. Il faut ressentir cette chose comme si tu l'avais déjà. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, c'était très très hard parce que j'étais dans des peurs et forcément en étant dans des peurs, je n'arrivais pas à visualiser cette chose que je voulais, mais encore moins de sentir le fait que je l'avais déjà. Alors que là, peut-être que ça va vous aider, je vous le souhaite, mais quand j'ai vu ce mot gratitude sur cette carte, on me dit que si, les gens qui te disaient il faut incarner les choses comme si tu les avais déjà. C'est juste. Mais pour pouvoir accéder à cette intention de j'ai déjà les choses, faites en sorte d'avoir de la gratitude déjà pour vous-même, de la gratitude pour ce travail que vous avez fait, le fait d'être arrivé à là, au fait de savoir ce que vous voulez véritablement. Donc, c'est ce que je ressens et que je vais pratiquer, c'est que tout de suite maintenant, prenez une inspiration. Et vous pouvez poser la main sur le cœur, parce que c'est une posture qui nous connecte à notre moi intérieur, à notre enfant. Et vous vous dites simplement, je me remercie aujourd'hui, maintenant. Je me remercie pour tout ce trajet, tout ce parcours, où finalement je me suis senti seul de nombreuses fois. Et je me remercie, parce que je suis encore là. Voilà, je suis là et je deviens de plus en plus une belle personne, une personne qui écoute les désirs de son cœur et qui du coup est de plus en plus dans l'amour de moi-même et de l'amour des autres. Plus je reçois, plus je peux donner et vice versa. Donc voilà, pour finir, la tonalité de la semaine, c'est plutôt un conseil des anges, c'est la recherche. On me dit non, même pas la recherche. En fait, c'est juste d'accueillir cette gratitude, la gratitude de vous, la gratitude de votre vie. Et du coup, la gratitude de ce qui va venir de beau. Mais ça passe avant tout par la gratitude du cadeau que vous êtes, de l'être de lumière incarné sur terre que vous êtes. Vous êtes venu non pas pour vivre des expériences douloureuses, je le répéterai autant de fois que ce sera nécessaire. Vous êtes venu pour vivre la vie de vos rêves. C'est une question d'énergie. Plus vous vibrez votre lumière, plus vous pourrez faire du bien autour de vous. Du coup, laissez-vous porter par cette énergie et ayez de la gratitude pour le cadeau que vous êtes. Ça n'a rien de narcissique, c'est juste une conscience de soi. Et rappelez-vous aussi que plus vous vous honorez et plus vous pouvez aider. D'accord ? Tout en posant vos limites, toujours dans l'amour. Et justement, ces limites, elles se poseront automatiquement. À partir du moment où vous êtes centré dans votre cœur. Voilà mes amis, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine.
beaucoup de douceur. Rappelez-vous, comme je vous dis, j'ai senti qu'on rentrait dans un nouveau cycle énergétique qui n'est plus celui de la recherche de notre axe, la recherche de nos désirs. Ça y est, nous sommes dedans. Maintenant, nous avançons avec ces désirs du cœur. Donc, soyez sereins en début de semaine, beaucoup de douceur. Accueillez la libération du milieu de semaine et dorlotez-vous en fin de semaine aussi. Dorlotez-vous dans tous les sens du terme, honorez-vous et profitez-en ainsi pour avoir de la gratitude. Mais ça tout le long de la semaine. Et j'ai envie de dire que ce soit un credo vitam. Ayez toujours de la gratitude, parce que si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé sur vos peurs, vous avez cherché à avancer, vous avez pris conscience que vous êtes maître de votre vie. Et la magie va opérer de plus en plus facilement. Voilà, je sens vraiment ce tourbillon pour vous, pour moi qui êtes en train de regarder cette vidéo. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup d'amour, de lumière et surtout une semaine très ensoleillée, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse. À très bientôt et aloha. Au revoir mes amis.